Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de face cam, ça fait plaisir. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division. Il y a un abonné qui nous a laissé un message dans l'espace commentaire, genre avec quel matériel amorcer. On va y répondre tout de suite en vidéo, installe-toi, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2-3 petites choses. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les bons retours que vous nous avez laissés dans les 3 dernières vidéos de pêche qu'on a fait. C'est surtout Marco qui a pêché. Session rivière, session barrage, session bateau cabine. Vous avez kiffé, vous avez été un max à nous laisser des commentaires. C'est top. Si tu as arrêté ces 3 vidéos, je t'invite à les voir. Je vais te mettre les liens dans la description de cette vidéo, bien sûr. Vous allez voir, ça pêche. Plein de beaux poissons. Une beauté. Une beauté. Au milieu de ces dizaines et dizaines et dizaines et dizaines de commentaires positifs, il y en a eu un. C'était pas un commentaire négatif, c'était plus une remarque qui m'a travaillé, qui m'a questionné, et j'avais envie d'en parler un petit peu avant de commencer cette vidéo sur le matériel qu'on a besoin pour amorcer correctement dans la pêche de la carpe. Vos commentaires, on les lit tous, mais on peut pas répondre à tout le monde, mais on les lit, sachez-le. Donc je disais, au milieu de tous ces commentaires, il y a un abonné qui a dit: dans vos vidéos, il y a beaucoup de matériel, bateau pneumatique, moteur électrique, thermique, plein de cannes, plein de bouillettes, plein d'amorçage, plein de tout quoi. Il y avait énormément de matériel, les déposes en bateau, la pêche en cassant, la pêche en bateau cabine, etc., etc. Et que du coup ça renvoyait une image de la, comment le dire, que ça renvoyait une image de la pêche de la carpe très élitiste, du genre si t'as pas tout ça, tu peux pas pêcher la carpe. Si t'as pas d'oseille, tu peux pas pêcher la carpe. Si tu vas pas pêcher en rivière, sur des barrages, c'est nul. Beaucoup de mise en place pour pêcher la carpe, et que ça pouvait... Waouh, c'est ça la pêche de la carpe? Waouh, attention, ça a l'air compliqué. Je voulais te dire que si t'es jeune ou si t'es pas jeune et que tu veux commencer la carpe, c'est possible. Et très simplement, il y a plein de tutos, il y a plein de vidéos sur notre chaîne qui le prouvent. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir et j'avais envie d'en parler. La vidéo avec quoi amorcer n'est pas prêt de commencer. J'ai mis un timecode, hein, j'ai mis des chapitrages, donc... tu peux avancer directement à la partie qui t'intéresse si tu le veux. Donc, pour répondre spécifiquement à la question, à la remarque de cet abonné, je voudrais lui dire que quand on tourne une vidéo de pêche, on réfléchit pas forcément à l'image qu'on va renvoyer de la pêche de la carpe. On va plus penser à renvoyer l'image de 2 potes, de 2 collègues, d'un binôme de carpistes ou d'un pêcheur quand on pêche tout seul, qui prend du plaisir dans sa pêche, qui prend du plaisir au bord de l'eau. C'est plutôt ça qu'on va essayer de transmettre, et peu importe le fait qu'on ait 50 bateaux, on pourrait avoir qu'une canne et qu'une petite épuisette. L'important, c'est de renvoyer le fait que ça nous fait kiffer. Nous, la pêche de la carpe, c'est un truc qui est central dans notre vie. L'important, c'est de prendre du plaisir. Et pour Marco, pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne YouTube et qui ne connaissent pas Marco, c'est mon binôme. C'est mon binôme, c'est avec qui je pêche, c'est le binôme de Carpe Division. Carpe Division, Etienne, Marco, abonne-toi. Je vais parler à sa place. Marco, lui, ce qu'il kiffe, c'est prendre son Zodiac, le gonfler, lui mettre un thermique au cul, le mettre à la mise à l'eau, faire 2 km sur un barrage et se retrouver dans un bras perdu au milieu de rien. C'est ça son kiff. Son kiff, c'est de prendre son bateau cabine, de lui mettre un thermique au cul et d'aller dans les branches sur la rivière, tranquille, peinard, dans un endroit où il verra personne. C'est ça son kiff à la pêche. Lui, ce qu'il veut, c'est être en pleine nature, entendre les oiseaux siffler et être peinard. Voilà. Il va pas modifier le fait que sa pêche, c'est ça. Il filme juste sa pêche. Après, oui, il y a beaucoup de matos. Mais en vrai, tout ce matos, on s'en fout. Faut l'oublier, tout ce matos. Ce qu'il faut penser, c'est prendre du kiff au bord de l'eau. Et prendre du kiff au bord de l'eau, c'est ça qu'on veut filmer. Et des beaux poissons aussi. De la pêche coquille, de la pêche coquille, de la pêche coquille. Et après aussi, dites-vous qu'on filme pas tout. Hein. Cette année, je suis allé plusieurs fois sur des étangs. Je suis parti avec 2 cannes, avec un tapis de réception. Il était épais comme ça. J'ai fait du fiche, je l'ai pas forcément filmé, j'avais même pas de détecteur, j'ai pris du plaisir, j'ai pris du kiff. L'important c'est de kiffer au bord de l'eau. Après c'est vrai que quand on filme, on est souvent dans des endroits assez sauvages et tout ça, donc c'est ça qui va ressortir. Donc oui, pêcher la carpe simplement, sans énormément de matériel, c'est possible. Mais pêcher un mois au der en plein hiver, ça se prépare et obligatoirement tu auras un petit peu plus de matériel. Voilà. J'ai été long là, non? Oui, non, je sais pas. Je pourrais en parler longtemps de ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Maintenant, revenons au thème de la vidéo qui est avec quel matériel amorcer quand on pêche la carpe. Pour amorcer, vous allez voir, il y a plusieurs matériels mis à notre disposition pour pouvoir amorcer dans de bonnes conditions.
Pas mal. On va commencer en 1 avec un super classique, la fronde. La fronde, mon gars, la fronde. La fronde, c'était mon meilleur ami quand j'étais petit. Mais pas à la pêche. J'y mettais des cailloux à l'intérieur, je tirais surtout bla bla bla. Une beauté. Quelle belle jeunesse, quelle belle jeunesse. Donc le plus de la fronde, c'est tout d'abord qu'elle est polyvalente. Elle est polyvalente dans le fait que tu vas pouvoir amorcer de la bouillette, de la graine, du pellet, tu vas pouvoir y mettre des boules d'amorce, tu vas pouvoir y mettre un petit peu de tout et n'importe quoi à l'intérieur. Pour amorcer à courte distance ou voire même à moyenne distance, c'est nickel. Pour le prix, en général, ça part de 5, ça va jusqu'à 20 euros, ouais, c'est aux alentours de 10-15 euros une fronde. Voilà. Deuxième matériel, la pelle, la grosse pélasse. Si tu pêches du bord et que tu veux amorcer à plus de 10 mètres, la grosse pélasse, ça va pas être super pratique. Sauf si tu lui mets un manche là de 2 mètres et tu mules comme un âne, mais la pelle, elle va surtout servir à faire des petits amorçages coquins en bordure. Grande pelle de graines en bordure, une beauté. La pelle, nous, on s'en sert tout le temps pour mélanger notre amorce dans le seau, tout à la pelle. Après, nous, on fait beaucoup de déposes en bateau, donc on dépose et par-dessus, on baigne à la pelle. La pélasse, la grosse pelle, c'est une beauté, c'est le sang. Troisième matériel indispensable aux carpistes pour lancer les petites bouillettes, le lance-bouillette dit Cobra. Voilà, ça, c'est l'incontournable, le bras droit. Bon, en gros, c'est, voilà... Tous les carpistes ont un lance-bouillette, un Cobra. S'ils l'ont pas pour lancer des bouillettes, en général, ils l'ont sous le bain de chair en cas de réveil intempestif dans la nuit pour mettre des coups. Ça, toujours avoir un Cobra à côté. Ce qui est bien avec le lance-bouillette, c'est que tu vas pouvoir lancer des bouillettes. C'est logique, mais à très longue distance, tu vas pouvoir lancer loin. Pas à 200 mètres, mais tu vas pouvoir un petit peu tirer sur le Cobra. Qu'il se dénonce, celui qui n'a jamais fait de concours de distance, qui sait qu'il lance la bille le plus loin, on adore ça. Qui n'a jamais visé avec le Cobra son collègue qui se trouvait sur la berge d'en face pour lui fouetter une petite bouillette dans la cuisse. Un plaisir. Et qui n'a jamais sorti le Cobra en voyant arriver des cardamanes sur son spot. Personne, je l'espère, ne faites pas ça, c'est mal. Vous l'aurez compris, le Cobra, le lance-bouillette est un incontournable de la pêche, de la carpe. Bon, tu vas voir au début, c'est un coup à prendre, tes billets vont partir. Le mieux, c'est le... Là, direct, 1 mètre devant, là, dans l'eau. Voilà, ça c'est le classique. T'as aussi le... Ça part derrière, voilà, t'as plein, voilà. Il va falloir trouver ton style. Mais quand tu auras trouvé ton style, que tu auras trouvé le mouvement, il y a moyen au Cobra d'être super précis. Dans une assiette. Bien sûr, hein, Cobra, n'hésitez pas à vous échauffer un peu, parce que envoyer 2 kg de billes au Cobra, ça tire. Sauf si vous faites comme moi, je vous donne la technique, vous prenez une grosse poignée de billes, t'en mets 10, 15, tu remplis le tube. Et t'en mets partout. Bon, c'est pas très précis. Plein de bons conseils sur cette chaîne YouTube. Là où il va falloir que tu fasses attention quand tu vas acheter un Cobra, un lance-bouillette, c'est le diamètre. En général, c'est 20 mm, mais si tu achètes un diamètre en dessus ou en dessous, les billes vont pas passer. Si tu achètes un diamètre 20 mm, 22 mm, les bouillettes de 24 mm ne vont pas passer dedans. C'est logique. Voilà. Donc attention au diamètre du Cobra quand tu en fais l'acquisition. Il y a aussi la matière dans laquelle est fabriqué le Cobra. Plastique, alu, carbone. Attention, le plastique aura tendance à se déformer si tu le laisses trop au soleil. Le mien est comme ça. J'ai toujours pas changé. Alors, pour le prix d'un lance-bouillette, d'un Cobra, ça va de 10 euros à quasiment 100 euros. En général, c'est plus 20 euros un Cobra, à peu près. Même moins. Voilà, un bon Cobra, t'en as pour 20 balles. Quatrième façon d'amorcer, quatrième matériel à utiliser, le bait rocket. Bait rocket, Spomb, c'est une marque, Spomb d'ailleurs. Spod. Il y a 2 sortes de bait rocket. T'as celui en forme de bombe et tu as celui en forme de fusée. Alors là, c'est assez spécial parce que déjà, ça s'utilise pas tout seul, ça s'utilise avec une canne. Faut prendre ta canne, accrocher le bait rocket, Spomb, Spod, je sais pas quoi là, au bout de ta ligne, le remplir, le refermer, lancer, et en fait, quand il va venir frapper la surface de l'eau,
pouf, il va s'ouvrir et déverser tout l'amorçage que tu lui auras mis dedans et ça va le déverser sur ton spot. Si tu as été précis au lancer, bien sûr. Donc ça, c'est parfait pour lancer à longue distance, pour amorcer gaiement, aisément. Pas aisément parce que c'est un coup à prendre, mais quand tu as besoin d'en mettre un petit peu, voilà. Le prix va varier entre 10 ou 20 euros. Plein de marques qui en font. Le 5e matériel à utiliser pour amorcer, le bateau amorceur. Sur notre chaîne YouTube de Carpe Division, tu vas trouver pas mal de vidéos de pêche en bateau amorceur. On l'utilise 99% en hiver. Le bateau amorceur, c'est un petit bateau électrique télécommandé qui te permet d'aller amorcer où tu veux et en même temps de lâcher ton montage sur l'amorçage. C'est pas mal. C'est parfait pour les pêches discrètes, précises ou pour aller poser tes montages à 250 mètres. On va pas se mentir. Ah, je vais pêcher là. T'appuies sur un bouton, et là t'as une trappe qui s'ouvre, t'as ton montage et l'amorçage qui tombe. Oh, c'est coquin. Oh, le bateau amorceur, c'est coquin. Après, bon, ça coûte entre 200, 300 et ça va jusqu'à plus de 2000 euros. C'est cher. Un bateau amorceur, c'est cher. C'est un prix. C'est un prix. Oui, c'est un prix. Je dois le dire. C'est un prix. C'est un coût. Un coût. La belle blague. C'est nul. Zéro. Nul. Pour en revenir à ce qu'on disait un petit peu en début de vidéo, tu peux pêcher la carpe sans avoir un bateau amorceur, bien évidemment. 6e, on va parler des PVA, fil soluble, sac soluble, filet soluble, toutes ces choses qui vont fondre dans l'eau. Le stick PVA en filet soluble, tu vas faire ton petit stick, on appelle ça un stick quand c'est fait avec ton amorce. Tu l'accroches sur ton hameçon, tu le lances, le filet il va fondre, ça va faire un petit pâté d'amorçage tout près de ton hameçon. Un petit pâté attractif. Le sac soluble, appelé aussi PVA bag, va te permettre de mettre ton montage à l'intérieur de ce sac PVA, de le remplir d'amorce, de le lancer où c'est que tu as envie de pêcher. Une fois que ça va être fondu, tu auras un gros pâté d'amorce avec ton montage au milieu. Et ça va être attractif également. Le fil soluble, ça te permet d'accrocher quelques bouillettes sur ton hameçon. Tu lances, tu as ta bouillette en neige et autour. Ça te permet d'avoir 5, 6, 7 billes. Et c'est attractif aussi. 7e façon d'amorcer, à la main. Une beauté, la mimine. Amorcer à la main, faire sa farine, faire ses boules de farine à la main, les lancer, en avoir partout, se l'essuyer sur les vêtements. Après, ça sent bon, l'amorce sans sas 3000. Mélanger les graines à la main, les tiger nuts, les lancer et avoir les mains toutes collantes, se les essuyer après, avoir des coulées de dégueulasse là sur le t-shirt. Une beauté. Amorcer à la main, une beauté. C'est tout, c'est comme ça. C'est une beauté, une beauté, une beauté. 8e façon d'amorcer, il n'y en a pas, c'est tout. Moi j'en ai trouvé que 7, si tu en as trouvé plus, tu le dis dans l'espace commentaire. On va se quitter là. J'ai une petite surprise pour les abonnés de la première heure. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne de Carpe Division, on est bien. Il y a des face cam, il y a des unboxings d'ailleurs. Je lâche l'exclu, je la lâche. Il y aura un bel unboxing pour cet hiver, pour Noël normalement. Bien sûr, dans les unboxings, vous savez, on ouvre les colis, on en garde 10% et tout le reste, on vous le fait gagner. Donc, il risque d'avoir des trucs coquins. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ce super unboxing de Noël. J'espère que l'annoncer en avant, ça va pas me porter l'œil et qu'il va se faire. Donc, je disais, j'ai un truc pour les abonnés de la première heure. Vous le reconnaissez, lui? Vous le reconnaissez, lui? Ça fait longtemps que je l'ai pas ramené. Einstein, mon gars! Tous ceux qui le connaissent, faites-le savoir. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.